Bonjour Yannick Hanouch. Bonjour. Vous êtes le PDG de Exim et auteur de l'ouvrage Demain, nos logements. Votre expertise, elle est reconnue dans le domaine du diagnostic et de la prévention des risques dans le bâtiment. Mais quels sont exactement vos marchés? Je vous remercie de préciser que nous sommes un acteur reconnu. Alors en effet, nous avons des marchés dans deux secteurs d'activité très bien distincts, le secteur de l'immobilier et le secteur du bâtiment. Dans le secteur de l'immobilier, généralement, nos donneurs d'ordre, ce sont les agences immobilières, les notaires, les syndics, les bailleurs. Sur le secteur du bâtiment, ce sont la maîtrise d'ouvrage en général, les architectes, les AMO, mais aussi tout ce qui est bâtiment du secteur public et industriel. Nous avons un petit secteur d'activité sur les navires et on fait de la prévention des risques dans les navires, mais c'est un marché qui est beaucoup plus colossal. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de chiffre d'affaires, le marché de l'immobilier pèse environ 190 millions d'euros de chiffre d'affaires en France sur la filière. Oui. Le marché du bâtiment, 410 millions d'euros et le marché des navires, 15 millions d'euros. Oui, d'accord, donc c'est vraiment un peu plus petit comme confidentiel. Marché. Plus confidentiel. Alors pourquoi on fait des diagnostics et quelles sont les obligations réglementaires liées à ces diagnostics? On fait des diagnostics parce que il faut connaître le bâtiment, il faut connaître là où on habite. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les diagnostics immobiliers à la vente et à la location. Alors, ils servent à quoi? Ils servent à connaître ce qu'on va acheter. Oui, c'est des précisions sur l'état du bien. L'état du bien, alors le gaz, l'électricité, mais aussi également la surface qu'on achète, le DPE. Je rappelle, par exemple, que les Français ont un pouvoir d'achat qui est utilisé à hauteur de 10% dans l'énergie. Et quand on fait un DPE, c'est très important. Quand vous allez acheter un bien, est-ce qu'il va consommer beaucoup ou pas? Ça, c'est certain qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'il est dangereux? Les risques électricité, je rappelle qu'il y a 50 000 incendies en France. 50 000 incendies en France liés à des désordres électriques. Donc clairement, quand on va faire une analyse d'un bâtiment, donc un diagnostic immobilier avant une vente, on remet un rapport qui est très très important pour l'acquéreur. Et aujourd'hui, je crois que les pouvoirs publics, le législateur, comptent sur nous pour donner une information au marché. En ce qui concerne la prévention des risques sur la filière bâtiment, c'est l'exposition au risque amiante. Oui. Plomb également, mais amiante depuis 1997, on a découvert que l'amiante était un matériel extrêmement dangereux pour la santé. Oui. Donc il est interdit de l'utiliser en France depuis cette année-là. On a beaucoup de travaux d'ailleurs pour l'éradiquer. C'est ce qu'on fait, nous justement, avant chaque rénovation urbaine. Vous imaginez, à chaque fois que vous voyez un chantier partout en France, notre filière et notre diagnostiqueurs sont passés. Allons-nous l'éradiquer totalement, l'amiante? Alors, on va l'éradiquer, mais nous, on estime un marché de 30 ans. Encore avant d'avoir une connaissance globale et d'être passé sur tous les bâtiments, mais grosso modo, il y aura toujours des fibres d'amiante un peu cachées un peu partout, quoi. On voit d'ailleurs avec l'état lieu aussi, on peut mettre les déchets, on a des fibres d'amiante qui sont déjà dedans et qui se dispersent dans l'air. Maintenant, de toute façon, je pense que tous les donneurs d'ordre et tous les professionnels du marché savent que c'est un risque. Donc, ils nous demandent de passer avant chaque démolition, avant chaque rénovation urbaine. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a encore au moins 2 artisans sur 3 qui sont exposés au risque amiante. Et c'est vrai que chez le particulier, c'est un point très délicat. Quand on fait travailler des artisans, souvent ils ne sont pas protégés par rapport au risque amiante. Il n'y a pas de connaissance du bâti. On ne sait pas si on a de l'amiante chez nous. Et je crois que c'est le travail que fait le législateur de prévenir ce risque dans les années les années à venir. J'aimerais qu'on en vienne à votre organisation. Pourquoi une stratégie sous forme de franchise? Expliquez-nous les raisons et les avantages de ce mode et de cette stratégie de développement. Alors, ça nous a permis d'aller vite, puisqu'on a déjà 73 agences sur le territoire. On a une segmentation très particulière. Nous avons des dirigeants qui sont propriétaires de leurs entreprises et qui connaissent leur territoire, qui vont au plus près des élus locaux, des acteurs de l'immobilier, des donneurs d'ordre, prévenir le risque et répondre à une obligation légale. Je rappelle quand même que le législateur compte sur nous pour prévenir tous ces risques dans le bâtiment. Et notre tête de réseau, le siège que j'anime, dont j'ai la présidence, est aujourd'hui en capacité de répondre à des problématiques de communication, de suivre la veille réglementaire, de former les collaborateurs. Nous avons 300 collaborateurs qui sont formés à des risques de santé publique. Oui. Donc, faire la segmentation commerce de proximité, prévention des risques et communication nationale, je crois qu'aujourd'hui c'est le bon modèle qui nous a permis d'être rapide, efficace et proche du terrain. Et pour finir, quelques mots sur votre stratégie de développement? Alors on a une stratégie de développement depuis quelques années toujours active sur la pénétration dans les territoires. On a ouvert encore récemment une agence en Martinique. Nous faisons de la croissance externe puisque Exim France vient d'acheter une entreprise qui fait ce métier-là aussi pour être encore plus efficace. On a donc notre propre offre de services
qui vient en complément de celle de notre réseau. Et je crois qu'aujourd'hui, le marché se consolide. C'est un marché réglementaire qui nécessite une grosse force capitalistique. Et donc, on va acheter des entreprises encore dans les années qui viennent. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur votre métier, Yannick Henou. Je rappelle, vous êtes le PDG de Exim. Merci.